Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir très rapidement comment optimiser sa productivité. C'est une question qui revient énormément sur les personnes qui ont réussi et qui réussissent dans leur vie. Comment font-elles pour avoir les mêmes 24 heures que nous et d'accomplir différentes choses? C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première habitude et les quelques habitudes que je vais te proposer peuvent avoir un impact vraiment phénoménal sur ta vie. Parce que pour améliorer ta productivité et ton efficacité, il existe de nombreuses méthodes. Mais d'abord, les plus classiques sont très souvent celles qui sont les meilleures. Catégorise tes tâches, établis-toi des objectifs, des priorités, planifie tes tâches et surtout délègue-en une partie. Parce qu'une fois que tu auras fait ce pré-travail, ce pré-boulot, et ben, tu te retrouveras face à la tâche que tu dois effectuer, juste celle où tu as ta valeur ajoutée à délivrer. Et ce qui est bien, c'est que tu pourras encore optimiser le temps et l'attention que tu y accorderas parce que justement tu seras focalisé sur ce que tu peux vraiment apporter. Donc pour augmenter ta productivité, je vais te proposer trois astuces. La première, c'est d'identifier clairement les attentes. Avant d'entreprendre une tâche, en général, en fait, on fait une tâche ou on fait quelque chose pour quelqu'un très souvent. Questionne-toi sur le type de compte-rendu que tes collaborateurs, tes supérieurs, tes clients attendent de toi. Veulent-ils une présentation PowerPoint ou non? Attendent-ils un plan détaillé ou se contenteront-ils d'une première ébauche, d'un premier point? Est-ce que le livrable il doit être irréprochable ou c'est un document qui doit évoluer, donc simplement satisfaisant et les remarques vont le construire petit à petit? Ça sert à rien finalement de consacrer plusieurs heures pour fournir une analyse détaillée alors que ton interlocuteur n'attend peut-être que quelques informations clés qui lui permettront de prendre rapidement une décision. Clarifie autant que se peut ce qu'attend la personne de certaine manière parce que ça t'évitera de perdre des heures à décider de ce qu'il faut faire et accomplir les tâches qui sont finalement superflues. Deuxième astuce que je vais partager, c'est de recycler ton travail. Chaque fois que tu le peux, copie-colle. Que ce soit pour des emails, des présentations, des propositions commerciales, des articles ou tout autre type de livrable du même genre. Quand le temps t'est compté, ne mets pas totalement à jour une matière qui est existante, utilise des bases que tu possèdes, supprime le superflu, crée de la nouveauté pour gagner du temps tout en délivrant le meilleur contenu possible. Un autre avantage est que tu maîtrises de plus en plus ton travail et ce qui te rendra d'autant plus performant. À titre d'exemple, quand je fais des devis clients qui sont en général tout chaque client a une installation en génie climatique qui est différente, mais à chaque fois que je fais un nouveau devis, je sais plus ou moins en fonction du besoin client les devis qui m'ont déjà été passés en commande et donc les facteurs clés qui ont permis à ce devis de passer en commande, les facteurs clés de succès. Et donc je peux réitérer en reproposant un nouveau devis à un autre client avec une base sur laquelle je suis sûr de moi et sur lequel je sais que ça apporte une valeur vraiment très ajoutée. Troisième conseil que je vais partager avec toi, c'est le fait d'utiliser des checklists ou des modèles type. Pour accélérer le traitement des tâches récurrentes, fais des modèles de type pour certains documents ou une liste d'étapes de processus que tu devras vérifier sur le chemin. Par exemple, établis un modèle d'email pour transmettre régulièrement les mêmes informations. Tu vas pouvoir peut-être créer une signature, mais dans ta signature, mettre des bonjours, des formules de politesse, des formules toutes faites, et tu vas te créer des signatures différentes en fonction des profils et des mails qui sont récurrents. Que ce soit tes rapports hebdomadaires, présentations ou compte rendu de réunion, liste les planifications de la semaine ou encore les mémos pour les entretiens de face à face pour que tu saches la trame que tu veux utiliser et ainsi tu économiseras énormément de temps mais aussi surtout de l'énergie car tu n'auras plus besoin de faire un effort de te remémorer ce que tu as à faire ou à décider parce que automatiquement tu as mis en place un process et donc tu peux acter des événements bien régulièrement. De manière générale, ce que je voulais te donner comme information dans cette vidéo, c'est préfère passer un peu de temps à t'organiser, à prévoir, à clarifier les demandes de chacun pour te concentrer vraiment au même de la tâche, à la valeur ajoutée que tu peux proposer aux personnes que tu souhaites rencontrer. Et si tu veux aller plus loin, je te mets dans la description de cette vidéo un petit lien pour un petit livre qui coûte 2 euros qui te présente les 7 lois de la productivité avec plusieurs techniques pour développer sa concentration, son efficacité et sa gestion du temps. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Je sais ô combien ton temps est précieux et ta productivité, ton efficacité aussi. Je te remercie, passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.